Bonjour à toi, cher ami. Comment ça va? Moi, ça va vraiment bien. Je suis contente d'être avec toi pour ce 3e épisode de Thérèse à travers le monde pour te parler de Bali, toujours, parce que là, présentement, je suis ici, mais challenges, deux irritants auxquels je me suis totalement habituée. Donc, qui ne m'irrite pas, qui me dérange pas. Puis je vais t'expliquer pourquoi que j'ai décidé de te parler de ces deux irritants-là. Fait que tu vois, cet épisode-là va avoir de la valeur pour toi si tu aimes voyager, si tu es juste curieux de voir comment ça se passe à Bali, si tu aimerais voyager seul, si tu te demandes à quoi que ça ressemble la vie d'une nomade, surtout peut-être d'une nomade de 57 ans qui est... Fait que c'est pour toutes ces raisons-là, pour si admettons, tu sais pas trop si tu veux venir à Bali, c'est dans peut-être tes prévisions, quoi que ce soit. Moi, tant que je suis ici, je te fais des épisodes sur ici, puis ensuite, je vais continuer à l'endroit où je vais. Fait que c'est pour ça que c'est le fun, parce que ça va te faire découvrir différents endroits sur le monde. Mais là, pourquoi que j'ai décidé de te parler de deux irritants? Je t'explique. Moi, je suis en amour avec Bali dès la première journée que je suis arrivée ici il y a quelques années. Puis depuis ce temps-là, j'y passe 5 mois par année quand même, c'est quand même beaucoup. Puis je suis toujours en train de parler comment que c'est merveilleux, comment je tripe sur tout, comment je suis en amour avec les gens, avec la nature, avec le style de vie, avec l'ambiance. Et c'est tellement vrai. Mais j'entends des fois dire, ouais, mais Thérèse, on aimerait ça savoir aussi c'est quoi les inconvénients parce qu'il doit en avoir, tu sais. Fait que là, je vois, attends un petit peu, là, je vais chercher. J'ai cherché, et oui, j'ai cherché pour trouver des irritants. Puis j'en ai trouvé deux, mais qui ne m'irritent pas parce que quand je suis arrivée ici, c'était là. Il y en a un, c'est la circulation. Quand on est un piéton. Parce que moi, je suis une piétonne. J'aime marcher. Puis il y a des endroits dans le monde qui sont extraordinaires pour la marche. Et l'autre, c'est la cigarette, la quantité de monde qui fume. Je commence avec le premier. Tu vois, moi, je suis une piétonne. J'aime marcher pour aller à mes différents endroits. Puis ici, c'est peut-être l'endroit qui est le moins fait pour les marcheurs de tous les endroits que j'ai visités dans le monde. Tu vas peut-être te dire, tu passes 5 mois par année à un endroit qui n'est pas fait pour les marcheurs puis t'aimes marcher. Oui, parce que je marche quand même. Fait que ça m'empêche pas de marcher. Puis pourquoi que c'est pas fait pour les marcheurs? C'est que ici, c'est fait pour les motos en premier lieu. Puis en deuxième lieu, pour les autos, les véhicules comme ça. Parce que les gens d'ici ne marchent pas, prennent une moto. Peu importe leur âge, tu vois des adolescents sur les motos, quasiment des enfants, des adultes, des personnes âgées sur les motos. Tout le monde voyage à moto. C'est trop drôle parce que là, ça fait quand même plus... Je connais bien, là, il y a plusieurs locaux qui sont rendus mes amis. Puis ils me taquinent avec ça parce que pour eux, c'est un peu bizarre aimer marcher parce que c'est... Pour eux, ben, il fait trop chaud. Puis bon. Fait que les trottoirs sont pas faits, ils sont maganés, les trottoirs. Il y a des trous sur les trottoirs, il y a du sable, il y a toutes sortes d'affaires sur les trottoirs. Et comme que c'est pas conçu pour les piétons, les motos sont habitués qu'ils ont priorité. Fait que ça leur passe pas par la tête de arrêter pour te laisser passer, par exemple. Ou bien de pas stationner sur le trottoir. Fait que oui, les motos stationnent sur le trottoir. Fait que là, toi, tu marches, puis tu dois contourner la moto, soit en embarquant dans la rue, soit en te contorsionnant. Fait que tu vois-tu? Mais malgré ça, puis en plus, écoute, les motos, c'est le véhicule. Ça veut dire les touristes, 50% des gens ici sont des touristes. Ils louent des motos. La moitié de ces touristes-là ne savent pas conduire. Fait que c'est très cacophonique. Ça pourrait peut-être même être dangereux. Il doit y avoir, je pense qu'il y a plusieurs accidents. Mais, à quelque part, quand je suis arrivée, moi, je dis, ah, OK, j'ai vu que c'était différent. Surtout que il y a des endroits, si je te parle, par exemple, l'endroit que je trouve le plus extraordinaire pour marcher, c'est Kraków en Pologne. Parce que ça, écoute, c'est extraordinaire. Tu as un gros parc en plein centre-ville qui est très grand. Puis, partout où
tu marches, tu es dans un parc. Puis quand que tu veux débarquer dans une section de la ville, le parc a des intersections partout. Fait qu'imagine que tous tes trajets, t'es fait dans un parc sur une super belle piste cyclable pour aller peu importe où tu vas dans la ville. C'est quand même unique. Puis ici, à l'inverse, eh bien, c'est très sécuritaire parce que tu te feras jamais attaquer. Les gens sont hyper honnêtes aussi, puis hyper gentils. Mais tu vas entendre klaxonner toujours. Fait que là, au départ, je me suis dit, pourquoi ils klaxonnent? Parce que au Canada, d'où ce que je viens, moi, les gens klaxonnent quand ils sont impatients. Puis là, je me disais, je sens pas de l'impatience. Puis là, j'ai compris que les gens klaxonnent, au contraire, pour te rendre service. Parce que c'est comme s'ils te disent, bouge pas, je vais passer. Fait que c'est juste pour t'avertir. Puis moi, tu sais, je suis un peu la tête dans les nuages parce que j'aime ça être ici. Soit j'écoute de la musique, soit j'écoute un podcast, soit que je suis dans l'une, carrément, tout ça. Fait que ça veut dire que c'est très important que les véhicules klaxonnent parce que je serais portée à peut-être zigzaguer puis ce serait compliqué pour eux. Fait que quand ils klaxonnent, je me dis pas, Seigneur, pourquoi ils sont impatients? Non, je me dis, ah, merci de m'avertir. Je vais me tenir plus droite pendant quelques secondes. Fait que tu sais, c'est juste... Fait que c'est ça qu'il y a, c'est que c'est hyper cacophonique, mais dans la grosse gentillesse, il n'y a aucune impatience, il n'y a aucune irritation. Fait que oui, si tu veux traverser la rue, tu vas peut-être attendre un bout parce que les motos n'arrêteront pas, puis ça n'arrête pas, il y en a tout le temps. Mais c'est pas, il n'y a pas d'arrogance, jamais. Fait que ça te fait premièrement revisiter le temps. Puis, moi, dès le départ, j'ai fait le choix d'accepter que ici c'est comme ça. Ça veut dire, dans ce temps-là, ben, j'écoute d'autres choses, je pense à d'autres choses. Tout simplement, j'ai revisité la notion du temps. Ça fait du bien, ça aussi. Fait qu'à ce moment-là, il y a des moments où je suis très efficace, puis il y a d'autres moments quand que je fais mes déplacements. Le temps s'arrête, tout simplement, puis ça fait un break à mon cerveau. Fait que c'est pour ça que j'ai carrément dit, ici, ça marche comme ça. Compte tenu que j'ai le goût de venir souvent, de rester longtemps, je porte pas attention sur ça. Je décide de porter mon attention sur ce que j'aime tant. Fait que je porte mon attention sur toutes les belles boutiques qu'il y a partout, sur les sourires des gens. Des fois, quand que je peux pas traverser, je vais placoter avec quelqu'un tout simplement. Ils sont gentils, ils sont tellement gentils. Les gens, là, ici, là, c'est une gentillesse légendaire. Sur tous les édifices, c'est des œuvres d'art. Ici, les gens aiment les arts, tout ça. Fait que vois-tu que ça peut être un irritant si tu te fais pas à l'idée que ici ça va être comme ça. Pareillement, moi, à temps normal, je marcherais vite. Ici, les touristes marchent pas vite parce qu'ils regardent leur téléphone, tout ça. Fait que c'est très lent. Fait que c'est pas du tout une marche sportive. C'est pas ton activité physique. Mais ça peut être une baisse. C'est juste une façon de se déplacer que moi j'ai choisi. Fait que tu vois que si tu viens à Bali, dis-toi que... Mais par contre, là aussi, je te fais un point. J'ai décidé, moi, d'être au centre-ville. La première fois que j'étais venue, j'étais dans une rizière. À ce moment-là, écoute, c'est un autre contexte. Dans une rizière, oui, il va y avoir des motos. Il y a des motos partout. Mais tu es entouré de rizières. C'est-tu assez relaxant comme contexte? L'année passée aussi, j'étais dans une rizière. C'est la première année que j'habite en plein centre-ville parce que là, j'avais le goût d'être au centre-ville. J'avais le goût d'être à 5 minutes de tous les restos, 5 minutes de l'animation, des spectacles dans la rue, 5 minutes de toute cette ambiance-là. Puis je regrette pas, puis j'étais 5 minutes aussi du Yoga Barn parce que c'est le centre de yoga où je fais mon yoga tous les jours. C'est comme un lieu de... À tous les jours, je vais rencontrer des gens, que je me suis fait des amis incroyables. Puis qu'est-ce que je tripe d'une place comme ça? C'est qu'il y a des touristes qui viennent de partout dans le monde. Ça veut dire qu'une journée, je peux prendre un breuvage avec quelqu'un de l'Allemagne. Le lendemain, ça va être quelqu'un de la Chine, de la Thaïlande, de l'Australie, du Japon, du Brésil. Ça change à tous les jours. Aujourd'hui, c'était un couple du Texas avec qui j'ai parlé. Puis ça me fait
tellement tripé de, j'aime ça dire, tu sais, que je suis citoyenne du monde. Ben, dans une place comme ça, je me sens tellement citoyenne du monde, puis je tripe à parler avec des gens de partout dans le monde. C'est ce qui a fait que j'ai décidé d'habiter au centre-ville pour les 5 mois que je suis cette année. Puis je regrette pas pantoute, même si le trafic est cacophonique. Mais, comme je te disais, cacophonique, tout en étant sans violence, sans rien. Puis moi, pour moi, ça me fait vivre la vie. Parce que la vie, c'est ça. Il y a tout dans tout. Fait qu'ici, dans la cacophonie, il y a l'harmonie aussi. Puis ça me fait triper. Je me sens en vie quand que je vois cette cacophonie-là qui n'est pas du tout dangereuse. Fait que tu vois que... Puis là, je t'ai montré, tu vas voir dans les images, je t'ai montré comment il y a beaucoup de motos. C'est sûr qu'il y a des petites ruelles plus tranquilles, là. Mais je voulais juste que tu vois un peu le contexte, comment que les motos prennent la place. Fait que c'est un irritant. Si tu viens, je te conseille, si tu aimes être en moto, toi, tu vivras pas ça, pantoute, parce que les motos, ils se passent partout, ils passent même sur les trottoirs. Mais si tu aimes marcher, dis-toi que ce sera pas là que tu vas marcher le plus, ou bien mets-toi dans ton horaire d'aller faire des journées, des randonnées. Parce que tu vois, moi, je suis à une demi-heure de véhicule pour aller à une plage. Je pourrais aller marcher sur une plage. Je suis à quelques minutes d'un super trail pour marcher où tu es entouré de paysages extraordinaires. Fait que c'est juste dans les rues là, que c'est cacophonique, là. Fait qu'il y a moyen, dis-toi, là, de dire que tu vas passer, que tu vas aller marcher. Puis, dis-toi que ça n'a pas la même valeur, le fait que de toute façon, tu passes tes journées dehors. Parce qu'ici, on passe nos journées dehors, tu vois. Je suis dehors, là, même si je suis sur mon balcon. Tout est à air ouvert. Fait que je sors le matin, je rentre le soir. Puis moi, je fais des zooms. Le soir, je fais des zooms, il fait noir. Je les fais ici dehors parce qu'on est bien, c'est la même température le soir que le jour. Fait que dans ce contexte-là, si tu vas prendre une marche, ça ne te dérangera pas tant que ça, là, parce que c'est pas le seul moment que tu es dehors dans la journée. Mais voilà, c'est un des irritants. Le deuxième, j'ai eu un petit peu plus de difficultés, c'est que il y a vraiment beaucoup de gens qui fument ici. Je pense que 98% des Indonésiens fument. Quasiment tous les hommes que je vois ici fument, les hommes d'ici. J'ai pas vu de femmes de Bali qui fumaient. Je ne sais pas si c'est juste parce qu'ils fument pas en public ou quoi que ce soit, mais tu vas en voir beaucoup. Puis dans les touristes, il y en a quand même beaucoup. Puis moi, je viens d'un milieu du bien-être. Ça veut dire que j'avais au Québec un studio de yoga chaud, de méditation, et mes amis ne fument pas. Ça veut dire que j'en venais qu'à quasiment penser qu'il y avait moins de gens qui fumaient. Puis au Québec, on n'a pas le droit de fumer dans des lieux publics. Ça veut dire que les occasions que quelqu'un fume à côté de toi sont très, très, très réduites quand tu n'es pas avec du monde qui fume. Tandis qu'ici, ben, il n'y a pas cette loi-là, là. Ça veut dire que dans tous les restaurants, il risque d'avoir une couple de personnes qui vont fumer proche de toi. Il y a beaucoup de cigarettes, tout simplement. Puis encore là, j'ai fait le choix de dire, OK, ici c'est comme ça, puis je risque d'aller à d'autres endroits dans le monde que c'est comme ça. J'étais en Thaïlande avant d'aller ici, puis là aussi, il y avait des gens qui fumaient juste à côté de moi parce qu'il n'y a pas la loi qu'on a au Québec, tout ça. Fait que, dans ce temps-là, je pense à d'autres choses, tout simplement. Je focus sur autre chose. Fait que c'est un irritant qui me dérange pas, malgré que ça m'a pris plus de mindset pour accepter cet irritant-là que la circulation, parce que c'est une odeur que j'aime vraiment pas, tout simplement. Mais dans le contexte que je suis dehors, puis que je sais que je suis entourée de grosse nature, puis qu'à tous les jours, je vais passer quelques minutes dans une forêt, écoute, il y a pire dans la vie, là. Fait que c'est pour ça que c'est les deux irritants que j'ai trouvés, parce que je voulais te mettre au courant qu'il existe des affaires comme ça. Mais empêche-toi pas de venir pour des trucs comme ça, parce qu'il y a tellement d'aspects positifs à un endroit comme ici, là.
Puis ça, au fil des émissions, des épisodes, je vais toujours te parler. Tu vois, l'épisode précédent, je te parlais de la qualité de la nourriture qui est incroyable, légendaire. Si tu n'as pas vu l'épisode, va le voir. Ça s'appelle Mon expérience culinaire à Bali. Mais je vais te parler des singes, je vais te parler de la nature, je vais te parler des fleurs, je vais te parler des fêtes, je vais te parler de... C'est un endroit vraiment magique qui ressemble pas à rien d'autre, qui est l'île de la beauté. Réalises-tu, c'est pas pour rien. L'île de la gentillesse, l'île de la résilience. Puis tu sais, juste le fait, je trouve, moi, ils sont tellement inspirants. La pandémie, pour eux, a été catastrophique parce que toute leur économie repose sur le tourisme. Il n'y a rien d'autre que ça. Fait que tu réalises-tu 2 ans que tout a été arrêté, mais ils sont tellement résilients qu'ils t'en parlent pas. Ils sont juste tellement contents que maintenant le tourisme soit revenu. Ils sont dans la gentillesse, ils sont dans l'espoir. Continue, toujours dans le positivisme. Que je trouve que ça va avec le fait d'accepter les irritants parce que tu n'as pas de meilleure inspiration que ce peuple-là qui sont admirables. Vraiment admirables. Moi, ils ont toute mon admiration. Fait que c'était mon petit moment que je voulais te partager aujourd'hui sur 2 affaires qui pourraient taper sur les nerfs, mais qui ne me tapent pas sur les nerfs. Puis que quand je te dis que je trippe, si je le pense, que c'est mon endroit préféré au monde, je le pense aussi. Puis que j'ai comme le goût de revenir à chaque année. Peut-être que ça va venir à un moment donné que je vais découvrir d'autres trésors puis que je vais dire, ah. Mais pour le moment, là, Bali ici, là, c'est un endroit où je me sens tellement chez moi. Dès la première fois que j'ai mis le pied par terre, dès les premiers regards que j'ai échangés avec les gens d'ici, il y a une connexion qui s'est faite. Je me suis sentie chez moi, que c'est vraiment du plus profond de mon cœur que je te parle de cet endroit-là. C'est comme si j'ai le goût de te partager ce que je ressens pour ces endroits-là. Pour plusieurs raisons, parce que ça fait du bien d'entendre des belles choses, parce qu'il y a on entend beaucoup des fois au contraire, des côtés négatifs de plusieurs endroits. Alors, ça fait assez du bien de juste s'inspirer avec tout ce qu'il y a de si beau, parce qu'il y a tellement plus de beau que de pas beau. Puis, moi ici, avec mon style de vie, je suis toujours dans la gratitude de voir comment que je suis tellement petite, puis je suis tellement entourée par tellement de grandeur, que ce soit dans la nature, que ce soit par la connexion humaine, que ce soit par, mon Dieu, que ici, il y a les petits singes, je les côtoie tous les jours, puis je les trouve tellement drôles, ils me font rire. La beauté de l'art ici, les Balinais, ils aiment la beauté. Alors, tu as de l'art partout, que ce soit de la peinture, que ce soit des instruments de musique, que ce soit de la sculpture, que ce soit de la danse. Je me promène le soir, puis là, je vois des petites filles qui sont en train de se pratiquer à danser. Je vois c'est vraiment de toute beauté. Mais de toute façon, il y aura un épisode sur ces choses-là. Fait que ça a été un vraiment grand plaisir de te partager avec toi ce petit moment où je te parle de cet endroit si cher de mon cœur. Si ça a eu de la valeur pour toi, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à me faire des commentaires. Si tu es venu, toi, comment tu as trouvé ça? Ou bien si c'est un endroit que tu aimerais venir visiter, ou bien toi, est-ce que tu aimes marcher? Fait qu'on va peut-être se dire, on a ça en commun. Peu importe, n'hésite pas à me faire des commentaires, ça me fait vraiment plaisir. Puis à t'abonner parce qu'à ce moment-là, tu vas être au courant quand je sors un nouvel épisode sur les différents endroits que je vais. Sur ce, je te souhaite la plus merveilleuse des journées. Je te serre fort dans mes bras. J'ai déjà hâte de te retrouver pour un prochain épisode. Gros bisous.